les épisodes précédents. Comme vous le voyez donc j'ai mes deux Camponotus africaines, je vous avais présenté il y a un moment, Camponotus cinctellus à gauche et Camponotus cosmicus à droite. Ben oui, on ne l'avait pas identifié, c'est vrai que c'était délicat, mais finalement avec un peu de recherche, ça semble correspondre. Bref, on vérifiera vraiment par la suite en la faisant identifier. Ici donc nous sommes chez les cinctellus, vous voyez très jolie évolution, on a un dépôt de merde hein, littéralement dans le bout à droite, vous voyez hein, des restes de blattes etc qu'il faut absolument changer parce que forcément un développement d'acarien c'est obligatoire, franchement ce genre de choses, surtout au contact d'une réserve d'eau c'est catastrophique. Mais bref, on va changer ça, rassurez-vous, ça n'empêche en rien qu'il y ait un couvain extrêmement bien développé, de tout stade, et surtout des premiers médias majors qui sont vraiment ultra stylés pour le coup. Je ne sais pas si vous possédez l'espèce, mais franchement, je suis agréablement surpris par la coloration. C'est franchement très joli, au final. Ici, vous le voyez plus en détail. Un des premiers médias majeurs, je ne saurais vous dire exactement ce qu'il en est, mais franchement, je trouve ça vraiment stylé. On retrouve également une couleur un peu bordeaux, comme justement sur l'autre reine. Ici donc nous avons la Camponotus cosmicus, hein. Si c'est la bonne identification bien sûr faut y laisser des guillemets. La coloration etc ne peut pas vraiment servir de manière scientifique pour l'identification. Cependant c'est un indice, en tant qu'amateur bien sûr ça permet un peu d'aider justement à reconnaître certaines. Ici également nous avons pas mal de couvains, hein. C'est assez incroyable. Bien entendu le tube est sale également, mais celui-ci ne risque pas grand chose en termes de développement d'acarien. Il restera donc comme ça pour la prochaine étape qui sera donc 10 mètres des ADC et un second tube. Ici je remarque tout de même, comme vous le voyez, hein, je parlais de la coloration, on remarque un thorax bordeaux, c'est une petite particularité, mis à part ça pour le reste elle est assez similaire à la Camponotus cinctellus. En termes de taille, c'est vraiment 1 mm ou 2 qui change. Les ouvrières, bon, je trouve que forcément les cinctellus sont un peu plus sombres et ont un peu plus de reflets. Maintenant on verra quand celle-ci nous proposera justement des petits médias majors, on pourra voir justement ce qu'il en est en termes de coloration, taille, etc. Bref, ça viendra, hein, aucun doute, vu comme ça se développe vite, franchement. Cependant je ne pense pas que je garderai ces espèces sur la durée, parce que même si elles sont très jolies, avoir les deux mêmes qui sont assez similaires, c'est pas dans mon intérêt. Mais bon, on verra. Ici vous voyez, hein, mes fidèles setup 7 par 7 assez classiques de chez AliExpress. Ça fonctionne, donc on va rien changer à ça. Le tube, comme vous le voyez, je le disais, il est assez sale, vous vous en rendez compte maintenant, mais j'ai décidé de ne pas changer. Tout simplement parce qu'elles sont bien dedans et c'est pas nécessaire pour l'instant. Elles ont un autre tube d'ailleurs que je vais recouvrir et mettre au noir. Potentiellement elles changeraient toutes seules, et si c'est le cas ça m'arrangera parce qu'à ce moment là je n'ai qu'à retirer le tube, en mettre un propre et c'est affaire conclue. Mis à part ça, je fais un setup simple, petit substrat dans le fond, caillou sable, comme elle pourrait retrouver en milieu naturel. Je mets un bouchon, je sais que c'est pas esthétique mais je vous avoue que c'est pratique. Il faudrait que je trouve d'ailleurs plus de gamelles, comme j'ai déjà en verre ou en plastique, peu importe, qui sont un peu plus stylés que ça, mais bon, je vous avoue que j'ai pas vraiment cherché, et si vous avez des filons, dites-les moi en commentaire, hein, sincèrement ça fait plaisir. Comme vous le voyez, elles ne sont pas stressées, elles ne perdent pas de temps, directement elles trouvent la source de nourriture et en profitent. Dites-moi en commentaire vos préférences justement, est-ce que vous préférez justement les Camponotus cinctellus ou les Camponotus cosmicus? Dites-moi un peu selon vos goûts et les couleurs, hein, parce qu'il n'y a que ça qui varie un minimum. Vous le verrez plus tard, on verra bien en détail chaque espèce, dont les ouvrières justement, etc. Ici vous le voyez, hein, chez Camponotus cinctellus, j'ai fait le même principe, 7 par 7, sauf que j'ai dû changer les tubes. Eh oui, parce que là c'est un peu plus délicat. J'ai remarqué donc des acariens présents forcément dans les restes, hein, ça je m'en doutais. Ça n'a pas influé sur le développement, cependant ce qui peut se passer c'est que par la suite si les acariens manquent de nourriture, hein, donc de déchets, ils peuvent s'attaquer à votre couvain. Et là ça devient délicat. Pour régler ça, bon ici j'ai fait un système très simple, je prends un petit bac transparent, blanc, n'importe quoi, vous mettez de l'anti-évasion, je dépose mes fourmis dedans, bon
je les ai un petit peu secoués mais sans trop insister, hein. En vrai je retourne le tube et je tape une ou deux fois au cul, mais de manière assez sèche. Elle tombe sur du coton tout simplement, et ce que je fais ensuite c'est qu'avec ces mêmes petits morceaux de coton, bon, je nettoie avant, j'enlève toutes les saloperies justement, je nettoie rapidement, et avec des petits morceaux de coton, je les titille un peu, elles attaquent le coton, et ensuite je les dépose dans l'air de chasse, et je mets tout le monde dedans comme de cette façon en fait. Après ce que je fais c'est que je rassemble l'ensemble du couvain dans un coin, ou alors vous les laissez faire, elles vont le faire elles-mêmes, et à partir de là ce que je fais c'est que j'essuie l'anti-évasion du côté où se trouve le couvain, quand il ne reste que le couvain, et je le fais glisser dans le nid directement, enfin du moins dans l'air de chasse, et elles rassembleront elles-mêmes sans trop vous soucier. Bon, ce n'est pas la meilleure méthode, mais je ne voulais pas mettre d'acarien justement dans les nouveaux tubes en fait, tout simplement. Comme vous le voyez, elles sont bien installées. Après vérification, il pourrait rester un acarien ou l'autre qui était déjà dans le couvain, c'est possible, mais c'est pas dramatique. Je veux dire, là il n'y a plus du tout de nourriture ou quoi que ce soit, donc ça risque plus grand chose. Après, comme je le dis, et je le répète, c'est pas dramatique si vous en voyez, c'est des choses qui arrivent. Regardez ici un développement sur une semaine ou deux, voilà, forcément, juste le contact avec l'humidité, ça n'aide pas quoi. Mis à part ça, je suis très content d'avoir réussi justement à faire fonder cette espèce là, ici, Camponotus cosmicus, qui avait un peu plus de mal, si vous vous en souvenez, pardon. Et au final, c'est une belle petite réussite. Elle a un petit retard, certes, mais franchement, par rapport à Cinctellus, ça se remarque pas trop. Elle doit avoir peut-être 5 ou 6 ouvrières en plus, ou peut-être une dizaine, je ne sais pas, j'ai pas compté. Mais c'est pas dramatique, ça va tellement vite, et vous voyez le couvain que... bientôt on ne les comptera plus parce que ce sera vraiment des centaines. L'année prochaine on sera dans les centaines avec des espèces comme celle-ci. J'ai fait le même principe dans les deux aires de chasse, certes je l'ai pas... Enfin je l'ai déjà dit, mais ici je confirme, c'est exactement le même principe. Des petits cailloux un peu blancs pour justement rentrer dans les tubes, même si elles n'ont pas vraiment besoin de ce support, mais bon, ça aide pour transporter le couvain. Et ensuite un gravier un peu couleur saumon que j'aime vraiment bien. Et voilà, au final ça fait le taf. Un tout petit peu de sable également, parce que si elles veulent en rentrer pour justement faciliter le tissage ou autre, elles peuvent le faire. Les cailloux pareil, ils sont pas grands, donc elles peuvent les transporter. Et voilà, comme ça, si elles veulent refermer l'entrée, elles peuvent totalement le faire. Ici on repasse sur la Camponotus cinctellus. Bon, je vous ai noté au début quelle espèce était à l'image, je ne vais pas le faire tout le long. Mais je pense que vous allez les reconnaître facilement, déjà de part parce que vous voyez les petits médias majors qui sont chez les Cinctellus et non pas chez la Cosmicus, donc déjà ça vous donne un indice, mais sinon la reine vous la reconnaissez également. On a une coloration classique chez Cinctellus, on a un peu de bordeaux sur le thorax pour la Cosmicus. Mis à part ça, ce qui est marrant, c'est qu'on voit les pattes ici aussi de chez Cinctellus, les médias majors, on voit que c'est assez prononcé et que c'est assez rougeâtre bordeaux aussi également, enfin ça c'est hyper intéressant. On remarque que les antennes sont aussi de cette coloration, c'est moins visible chez les ouvrières, même si là à l'image on le remarque assez bien, mais par la suite, plus la colonie va grandir et s'établir, et plus on remarquera justement tous ces attraits de coloration. Ici vous le voyez, ce qui s'est passé avec ce couvain là, on dirait qu'il est un petit peu humide, mais en fait il n'est pas tombé sur l'abreuvoir, mais lors du transport, ce qu'elles faisaient, elles ont tout mis dans le coin de l'abreuvoir, et elles sont passées vraiment sur la zone d'humidification, et par conséquent elles l'ont à plusieurs reprises touché avec le couvain. C'est pas dramatique, les cocons vont pas céder pour autant, mais bon, c'est vrai que c'est des choses que si on peut éviter, c'est pas plus mal quoi. Franchement c'est deux belles espèces, développement rapide. De manière générale, c'est assez simple à la fondation. Moi, j'ai eu un peu plus de problèmes, on va dire, mais en soi, comme je vous dis, des fois, ça passe entre 53 mains avant d'arriver chez votre vendeur ou quoi que ce soit. Donc, elle peut avoir vraiment un transport délicat et ça peut être un élément qui fait que vous avez du mal derrière. Mais mis à part ça, bon, tout est possible. Il y a vraiment que le fait qu'elle soit non fécondée ou que ce soit vraiment une très mauvaise reine qui vous rende la fondation délicate, du moins chez ces Camponotus ici à l'image je parle, bien entendu. Je ne parle pas pour d'autres espèces où là ça peut être vraiment délicat chez certaines, mais bon. Et vous voyez ici c'est un petit moment qui m'a fait rire.
enfin du moins sourire, bah, c'est le média major, je sais pas, hein, je le répète, mais qui nettoie les ouvrières. Et ça c'est marrant parce que généralement c'est l'inverse, quoi. Ce sont les petites ouvrières qui nettoient tout le monde, et ici, bah non. Ça c'était un moment assez marrant. J'insiste, hein, mais j'y tiens, mais dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous préférez, vous, dans les deux espèces que je vous ai montrées? Est-ce que de votre côté, vous êtes plus Camponotus cinctellus, ou justement plus la Camponotus cosmicus qui est un peu différente? Moi, pour ma part, je vais pas vous mentir, j'ai un petit coup de cœur sur la reine Camponotus cosmicus, mais je préfère les ouvrières chez les Camponotus cinctellus. La brillance sur le gastre, je trouve ça ultra stylé. Bien entendu, on verra plus tard la colonie comment elle se développe, tout peut changer, ça se trouve ce sera plus prononcé justement à l'inverse chez Cosmicus, et à ce moment-là, bah, peut-être que ça changera, je ne sais pas. Enfin voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!